Jacques Mesrine est l'un des gangsters français les plus emblématiques du pays. Soldat pendant la guerre d'Algérie, braqueur de banque internationale, s'est-il fait assassiner par le ministère de l'Intérieur? Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour le savoir. Et avant toute chose, je vais te demander de mettre un petit like pour soutenir la chaîne et abonne-toi pour recevoir toutes mes autres vidéos dans le même genre, j'en ai fait plein d'autres. C'est parti. Pourquoi faites-vous tout ça? Parce que j'aime pas les lois. J'aime pas les lois et j'ai pas envie d'être l'esclave à perpétuité mon réveil matin. Moi je veux pas rêver ma vie. Je veux pas, chaque fois que je passe devant une vitrine, me dire tiens, il me faudrait 10 mois de boulot pour pouvoir me payer telle ou telle chose. Non. Non. Mais qu'est-ce que vous cherchez en fait? L'argent. Quelle question. L'argent, toujours l'argent, vous savez. Chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les banques. Est-ce que vous diriez que c'est un homme dangereux? Dangereux. Qu'est-ce que vous en pensez? Jacques Mesrine est né le 28 décembre 1936 à Clichy en Île-de-France. Ses parents sont dans l'industrie du textile, sont vraiment aisés. À l'âge requis, il fait son service militaire et part en guerre en Algérie. Et c'est dans cette période qu'il va découvrir le monde de la violence et des armes à feu qui vont le changer à jamais. Selon ses dires, il aurait même été de corvée de bois, c'est-à-dire assassiner sommairement des soldats algériens et des civils. En rentrant en France, à la fin de son service militaire, il devient délinquant et se fout ouvertement des lois de manière générale. Il participe à plusieurs braquages et petits cambriolages. Il commence petit à petit à amasser un peu d'argent et part en vacances en Espagne et c'est là où il va rencontrer sa femme Maria de Soledad. Il aura 3 enfants avec elle, Sabrina, Bruno et Boris. Puis quelques temps plus tard, il s'apprêtait à cambrioler la Société Générale, alors il est condamné pour la première fois à 18 mois de prison ferme. Puis le 2 décembre 1965, il se fait arrêter alors qu'il était en train de voler des documents militaires dans le bureau du gouverneur. La police locale en Espagne commence à se poser des questions. Est-ce qu'il ferait pas peut-être partie des services secrets français? Parce que c'est pas un brigand de base qui va aller voler des documents militaires. Là, il est condamné à 6 mois de prison. Puis à sa sortie, il ouvre un petit restaurant dans les îles Canaries et une auberge en France. Mais parallèlement, il continue sa vie de gangster. Dans la même période, il enchaîne les braquages, les cambriolages, mais se fait reconnaître. Et sa femme, exténuée d'avoir un mari gangster qui fait des va-et-vient en prison et qui fait des braquages, décide de le séparer. Elle va alors laisser ses enfants au père et à la mère de Mesrine. Comme il s'est fait reconnaître, il compte partir fuir au Canada et plus précisément au Québec, avec sa copine Schneider, une ex-prostituée dont les macros ont été tués par Jacques Mesrine justement. Elle est aussi imprévisible que Mesrine. On dit pas Mesrine, on dit Mérine. Comme tu dirais, Miroménil, pas Miromesnil, ou tu dis quoi, Rosny ou Bois. Le couple arrive à Montréal et sont embauchés par un milliardaire local, Georges Deslauriers. Ils vont être embauchés pour la petite main d'œuvre dans le manoir, mais à la suite d'une dispute, ils se font tous les deux renvoyer. Et alors, bien sûr, pour se venger et fidèle à sa réputation, Jacques Mesrine décide de le séquestrer et réclamer 200 000 $ à son frère. Mais le vieillard parvient à s'échapper. Et restez jusqu'au bout de la vidéo parce que vous allez voir, c'est vraiment que le début. Alors qu'il est accusé quand même d'une séquestration sur un vieillard, il décide de se barrer aux États-Unis avec sa copine Schneider. Mais ils se font arrêter à la frontière du Texas et sont extradés au Canada, là où ils ont commis leur principal crime. Il fait la une dans tous les journaux et est déclaré ennemi public numéro 1. Ils seront tous les deux condamnés à 5 et 10 ans, mais en plus d'être un excellent braqueur, Jacques Mesrine est le roi de l'évasion. Le 21 août 1972, il s'évade de la prison. Elle était entourée de murets, de barbelés et de miradors prêts à tirer. Mais il avait remarqué un truc, c'est qu'après le week-end, les gardiens étaient complètement ivres de la veille. Alors le lundi, c'était le jour idéal pour se barrer. Ils n'y verront rien et avec l'aide de 5 détenus, il parvint à s'évader. Et dans leur cavale, ils braquent la banque populaire de Saint-Bernard, puis 2 heures après, celle de Saint-Narcisse. Ils braquent ensuite une autre banque à Montréal, puis récidivent dans la même 3 jours après. Mais Mesrine est un soldat loyal et il ne veut pas oublier ses anciens détenus. Alors il décide avec son pote de débarquer dans une voiture, les mains armées de fusils d'assaut et de grenades, pour assiéger la prison et libérer ses co-détenus. Mais c'est un énorme échec, il tue 2 policiers dans l'opération, personne n'arrive à sortir, et Mesrine et son ami sont blessés. Et une semaine plus tard, alors qu'ils s'entraînent à tirer dans une forêt, Jacques Mesrine et son ami tuent 2 gardes-chasse canadiens attirés par les détonations de leur entraînement. Et devant des faits d'une telle gravité, il décide de retourner en France. Mais il est arrêté avenue Boulogne-Billancourt alors qu'il revenait de son appartement. Mais bon, vous commencez à comprendre Jacques Mesrine, il s'arrête jamais, il ne se rend jamais. À l'aide d'un complice, il va dissimuler une arme à feu dans les toilettes du tribunal. Et après quelques coups de feu, il parvint à s'échapper. Et là s'ensuit une cavale infernale. Et il va continuer et multiplier ses braquages à répétition. Mais le commissaire Robert Broussard ne l'entendait pas de cette oreille. Il finit par filer Mesrine, le retrouve dans son appartement et après quelques minutes de négociation, Mesrine ouvre la porte, une bouteille de champagne à la main et un cigare dans les lèvres.
en lui disant « Tu trouves pas que c'est une arrestation qui a de la gueule ?» Mais il est condamné à 20 ans de prison. Et durant son procès, il va se passer un coup de théâtre hallucinant. Vous savez ce que c'est cette clé? C'est tout simplement la clé de mes menottes de transfert, voilà. Regarde la tête qu'ils font ça là, hein? Et oui, vous savez comment je l'ai eu cette clé? Je l'ai tout simplement acheté à un fonctionnaire de la pénitentiaire. Et là, les journalistes sont hallucinés. Mais en fait, c'était juste un coup de théâtre en vrai. C'était juste la clé du cadenas de sa télévision. Mais c'était un bon coup de théâtre pour se mettre le public avec lui. Ceci dit, ça lui enlève pas ses 20 ans de prison. Alors, pour remédier à ça, qu'est-ce qu'il fait à votre avis? Le 8 mai 1978, il s'évade à nouveau. À l'aide de complices, il fait introduire des armes dans le parloir et séquestre 2 gardiens. Il prend leur uniforme et les enferme à poil dans les cellules. Et pour vous dire un petit peu le niveau d'insolence du type, il déverrouille la cellule d'un de ses potes aussi et s'évade tous les 3. Puis dans le même élan, allez hop, pourquoi pas, il braque un casino. Sauf que ça va virer à la fusillade. La police arrive immédiatement parce qu'il s'agit quand même de l'ennemi public numéro 1. Il forme un énorme barrage tout autour du périmètre des 2 évadés. Mais on n'arrête pas Jacques Messrine avec un barrage de policiers. Avec sa voiture, il défonce le barrage et parvient à s'échapper. Et là, c'est un peu la goutte de trop. Tous les services de police, plus de 300 gendarmes, des groupes d'intervention, la brigade anti-gang, tout le monde est à ses trousses. Et ainsi, à Paris Match, le 4 août 1978, il fait ses déclarations au monde, à la France et à l'État. Il se montre menaçant envers quiconque voudrait l'arrêter et réclame la fermeture immédiate des QHS, les quartiers de haute sécurité, qui l'ont vraiment traumatisé pendant sa peine de prison. Je vais faire fermer les QHS. Parce que moi, j'y ai passé 5 ans. Vous savez ce que c'est 5 ans? 5 ans dans les QHS. Et je vais faire sortir de là tous les gars qui sont dedans. Moi, s'il faut abattre quelque chose, je le ferai. Ils veulent des brigades rouges? Faudrait qu'ils se posent la question. Parce que moi, s'il faut aller dans un quartier là-bas, là, un truc avec les Palestiniens pour m'entraîner, je peux vous dire, je vais y aller. On va tout faire péter. Au fur du temps, il rencontre une nouvelle copine, Sylvia Jean-Jacot. Et après plus de 18 mois de cavale, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider de kidnapper le juge de la cour d'assises de Paris, parce qu'il l'avait condamné précédemment à 20 ans de prison. Ils vont demander une rançon à l'aide d'un complice à la famille, mais le juge parvint encore à s'échapper, comme quoi Messrine c'est peut-être un bon braqueur et le roi de l'évasion, mais pas le roi de la séquestration. En fait, il s'est pas vraiment échappé, c'est juste que la famille a appelé la police et du coup Messrine a dû le laisser sur place et partir. Il est ensuite interviewé par le journal Libération et est nommé personnage médiatique de l'année. Et là, pour faire un peu le jackpot du siècle, il décide à nouveau de kidnapper un milliardaire et lui demande 6 millions de francs. Et là, le gouvernement crée alors une unité anti-Messrine, uniquement réservée à lui. Encore en cavale, Messrine mène la grande vie. Il est riche, il a fait tellement de braquages que forcément, il a commencé à accumuler de l'argent. Il dépense beaucoup, notamment dans les montres de luxe. Mais un journaliste, dans une revue d'extrême droite, l'avait qualifié de lâche, de personne indigne de confiance. Alors Messrine décide de monter une opération. Et à l'aide d'un complice, ils vont l'emmener dans une grotte, le tabasser à mort, lui tirer des balles dans les jambes. Parce que Messrine considérait que c'était un homme d'honneur et qu'il n'avait pas à se faire insulter par un mec comme ça. C'est alors quand même que le public va réaliser que Messrine est pas juste un gangster amusant qui fait des blagues, qui fait des tours de passe-passe, non. C'est aussi quand même quelqu'un d'extrêmement violent qui est capable des pires choses. Et alors qu'il se baladait avec sa copine Sylvia le 2 décembre 1979 à bord d'un camion camouflé d'une bâche, les services de police ouvrent le feu sur Jacques Messrine. Messrine est alors touché de 18 balles. Quand il est mort, il avait avec lui des grenades et des armes de poing. Sa copine perd un œil et son chien est tué. Et alors beaucoup de théories émergent à son sujet. Est-ce que l'État avait décidé de l'abattre une bonne fois pour toutes pour qu'il ne s'évade plus à nouveau et ainsi passer à autre chose, limiter les frais et l'attente? A-t-il eu un geste violent? Quoi qu'il en soit, dans le folklore français, Jacques Messrine restera une légende du crime et l'un des plus gros gangsters de tous les temps. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu as apprécié. En tout cas, mets un like, ça me ferait vraiment plaisir. Mets en commentaire ce que tu penses de la vidéo ou sur quelle star t'aimerais que je fasse une vidéo. En tout cas, abonne-toi, salut, je te souhaite une bonne soirée et à bientôt.